Le respect ne vient pas du fait de s'expliquer, il vient du fait de leur montrer ce que signifie vivre sans vous. Lorsque vos actions remplacent vos paroles, le message devient indéniable. Je ne suis pas là pour être négligé. Ils ne vous respecteront pas tant qu'ils n'auront pas peur de vous perdre. S'éloigner, ce n'est pas abandonner. C'est leur montrer que votre présence est un privilège et non une garantie. Et lorsque vous le faites en toute confiance, vous ne gagnez pas seulement leur respect, vous leur rappelez la valeur qu'ils n'auraient jamais dû négliger. C'est le moment où tout bascule. S'éloigner ne signifie pas le silence, cela parle plus fort que n'importe quel mot. Il dit « je vaux plus que cela » et oblige l'autre personne à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur vous. Le respect commence lorsque vous arrêtez de le poursuivre et commencez à le vivre. La distance crée un espace de réflexion. Pour eux, cela signifie comprendre à quoi ressemble réellement votre absence. Pour vous, c'est l'occasion de reprendre votre pouvoir, de vous libérer de l'enchevêtrement émotionnel et de reconstruire les fondements de votre estime de soi. Il ne s'agit pas de les punir, mais de vous guérir. Spirituellement, s'éloigner est une déclaration de confiance en soi. Vous ne dites pas simplement « je peux lâcher prise ». Vous montrez « je mérite plus ». Et cette énergie, la confiance tranquille de connaître votre valeur, change tout. Cela attire leur attention non pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous ne la recherchez plus. Émotionnellement, cet acte transforme la peur en force. La peur d'être oublié se transforme en courage de se valoriser, quelles que soient ses actions. La peur de les perdre fait place à la prise de conscience que se perdre n'a jamais été une option. Lorsque vous vous éloignez, vous ne vous éloignez pas seulement d'eux. Vous avancez vers une nouvelle version de vous-même. C'est ici, dans cet espace de croissance et de clarté, que naît le respect. Qu'ils choisissent de revenir ou non, vous avez déjà gagné. Dans ce chapitre, nous découvrirons pourquoi la première étape pour les amener à vous respecter est la mesure la plus audacieuse que vous ayez jamais prise. Vous éloigner. Le respect commence de l'intérieur. Au moment où vous décidez de déplacer votre attention d'eux vers vous-même, tout change. Il ne s'agit pas d'effacer leur importance ou de prétendre qu'ils n'ont jamais eu d'importance. Il s'agit de reconnaître que votre pouvoir réside dans une vérité indéniable. Vous ne pouvez vous contrôler que vous-même. Cette prise de conscience marque le début d'une transformation profonde qui redéfinit la façon dont vous vous percevez et dont les autres vous perçoivent. Lorsque vous vous éloignez, il est naturel de se demander comment ils réagissent. Vous leur manquez? Regrettent-ils de vous avoir perdu? Ces pensées peuvent rapidement se transformer en boucle, vous piégeant dans les mêmes schémas émotionnels qui vous retenaient auparavant. Mais c'est ici que le changement de mentalité devient essentiel. Au lieu de consacrer votre énergie à des questions à leur sujet, vous la redirigez vers votre construction. Ce n'est pas un acte d'indifférence, c'est une déclaration de respect de soi. Vous dites « Ma vie vaut plus que d'être attaché à quelqu'un qui ne voit pas ma valeur ». En choisissant de vous concentrer sur vous-même, vous reprenez le rôle du personnage principal de votre propre vie. Lorsque vous permettez à quelqu'un d'autre de dominer vos pensées, vos actions et vos émotions, vous cédez inconsciemment ce rôle. Mais pour se le réapproprier, il faut d'abord se demander « Qui est-ce que je veux devenir maintenant ? Quelle version de moi-même m'inspirera ? Pas seulement eux. » Ces questions ne sont pas seulement une réflexion. Elles constituent le fondement pour construire une vie centrée sur votre croissance, plutôt que sur leurs réactions. L'impact psychologique de ce changement est indéniable. Lorsque vous arrêtez de courir après leur validation, vous créez un espace où votre propre valeur peut s'épanouir. Les gens respectent naturellement ceux qui se comportent avec détermination et confiance, et ce changement d'énergie est palpable. Ils le remarqueront, non pas parce que vous exigez leur attention,
mais parce que vous l'avez retiré et placé dans un endroit bien plus important, sur vous-même. Cet acte de réorientation les oblige à réévaluer ce qu'ils tenaient pour acquis. Ce n'est cependant pas un voyage facile. S'éloigner des vieilles habitudes signifie faire face à des vérités difficiles. Pourquoi êtes-vous resté dans une situation où vous vous sentiez invisible ou manquez de respect? Quelle partie de vous croyait que leur reconnaissance était plus importante que la vôtre? Ces questions peuvent sembler inconfortables, mais elles sont nécessaires. Chaque réponse est un pas de plus vers la compréhension des schémas qui vous ont retenu. Et chaque prise de conscience est un outil pour vous libérer. À mesure que vous commencez à vous concentrer sur vous-même, votre vie prend un nouveau rythme. Vous commencez petit en vous fixant des objectifs qui vous concernent entièrement, comme reconstruire une routine qui vous dynamise ou redécouvrir des passe-temps que vous aimiez autrefois. Ces actions peuvent paraître simples, mais elles sont transformatrices. Chaque moment passé à nourrir votre croissance est une étape pour devenir quelqu'un qui est non seulement respecté par les autres, mais profondément admiré par vous-même. Spirituellement, ce voyage consiste à retourner à votre centre. Il s'agit de réaliser que votre valeur n'a jamais été liée à leur validation. Vous êtes entier, et vous l'avez toujours été. S'éloigner n'est pas une question de rejet, c'est une question d'alignement. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous vous reconnectez à votre force intérieure, à votre intuition et à la vérité selon laquelle vous n'avez jamais été incomplet sans elle. Vous commencez à vous voir comme la personne incroyable et résiliente que vous êtes, capable de rester debout et d'avancer avec grâce. Ce changement ne change pas seulement la façon dont vous vous voyez, cela change la façon dont les autres vous voient. Lorsque vous vous comportez avec une confiance renouvelée, les gens le remarquent. Votre énergie devient magnétique et attire les autres vers vous, non pas parce que vous recherchez leur approbation, mais parce que vous n'en avez plus besoin. C'est le paradoxe du respect. Plus on se valorise, plus les autres sont obligés de faire de même. Le changement de mentalité d'eux vers vous est plus qu'une décision, c'est un processus. Il faut du temps, de la patience et du courage pour entrer dans cette nouvelle version de soi-même. Mais à chaque petit pas que vous faites, vous prenez de l'ampleur. Vous vous éloignez du poids de leur influence et vous vous rapprochez de la liberté de vivre pleinement comme vous-même. Au moment où ils commenceront à remarquer le changement, vous aurez déjà évolué. Qu'ils choisissent de vous respecter, de revenir vers vous ou de rester dans votre passé devient secondaire. Ce qui compte, c'est que vous ayez récupéré le respect que vous avez toujours mérité, d'abord de vous-même, puis du monde qui vous entoure. S'éloigner n'est pas seulement un acte de lâcher prise, c'est un acte d'avancer. Au moment où vous changez d'état d'esprit d'eux vers vous, vous reprenez votre pouvoir. Et dans ce pouvoir réside un respect que personne ne peut nous enlever. S'éloigner est l'une des décisions les plus courageuses que vous puissiez prendre, mais elle comporte son lot de défis. Les pièges émotionnels, ces moments de nostalgie, de culpabilité et de doute de soi, peuvent ressembler à des mains invisibles qui vous ramènent à d'anciens schémas. Ces émotions ne sont pas des signes d'échec. Ils font partie du processus. Pour avancer, vous devez d'abord comprendre ces pièges et apprendre à les contourner. La nostalgie est souvent la première à apparaître. Il peint le passé dans des teintes dorées, vous faisant désirer les moments de connexion, de rire et d'amour autrefois partagés. Votre esprit rejoue ces moments forts comme s'il définissait la relation dans son ensemble, en omettant commodément la blessure, le déséquilibre et les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous éloigner. La nostalgie est trompeuse. Elle s'accroche au bien et efface le mal. Pour vous libérer, vous devez affronter cette mémoire sélective. Rappelez-vous pourquoi vous êtes parti. Écrivez-le si vous en avez besoin. La décision de prendre ces distances n'a pas été prise sur un coup de tête.
Elle était enracinée dans la reconnaissance du fait que la relation telle qu'elle était ne respectait pas votre valeur. La nostalgie tentera de vous convaincre du contraire, mais la clarté vous gardera les pieds sur terre. La culpabilité est un autre piège puissant. Il murmure des questions insidieuses telles que « Et si j'avais fait plus d'efforts ?» ou « Est-ce que j'étais égoïste de partir ?» Cette culpabilité découle souvent d'un désir profond d'éviter de faire souffrir les autres, même au détriment de votre propre paix. Mais voici la vérité. Rester dans une situation qui vous rabaisse n'est pas noble, c'est nuisible. En vous éloignant, vous n'abandonnez pas quelqu'un d'autre. Vous choisissez de vous défendre. Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide, et la culpabilité s'estompe lorsque vous acceptez que donner la priorité à votre bien-être n'est pas égoïste, c'est essentiel. Ensuite, il y a le doute de soi, le plus persistant et le plus paralysant de tous les pièges émotionnels. Il se faufile pendant les moments calmes, vous faisant remettre en question votre décision. « Et si je n'étais pas assez ?» il demande. « Et s'ils avaient eu raison de partir ?» Le doute de soi peut ressembler à un nuage d'orage qui plane sur vos progrès, projetant des ombres sur le chemin à parcourir. Mais voici le remède au doute de soi. La confiance. Faites confiance à votre décision, à la force qu'il a fallu pour vous en aller, et à la certitude que vous êtes digne d'amour et de respect. Chaque fois que le doute surgit, rappelez-vous que partir n'était pas un acte impulsif, c'était un acte d'auto-préservation. Ces pièges sont difficiles car ils ciblent vos émotions les plus profondes, et les émotions sont puissantes. Ils peuvent vous amener à remettre en question ce que vous savez être vrai. Mais les émotions, par nature, sont éphémères. Ce qui semble insupportable aujourd'hui changera avec le temps, surtout si vous vous engagez à aller de l'avant. Reconnaissez vos sentiments. Ils sont valables, mais ne les laissez pas définir votre chemin. Le but n'est pas de supprimer ces émotions, mais de les comprendre, de les considérer comme une partie de votre processus de guérison, plutôt que comme des obstacles à votre croissance. Pour éviter ces pièges, vous avez besoin de limites mentales claires. Lorsque la nostalgie vous envahit, notez les raisons pour lesquelles vous avez choisi de vous en aller. Gardez cette liste à portée de main et lisez-la chaque fois que votre esprit essaie de romantiser le passé. Lorsque la culpabilité apparaît, rappelez-vous que vous avez le droit de donner la priorité à votre bien-être. Considérez-le comme la base de relations futures, fondées sur le respect mutuel. Lorsque le doute surgit, concentrez-vous sur de petites actions tangibles qui redonnent confiance en vous, qu'il s'agisse d'atteindre un objectif personnel, de renouer avec d'anciennes passions ou simplement de prendre soin de vous. Se donner la grâce est également crucial. S'éloigner n'est pas seulement une décision, c'est un voyage. Il y aura des jours où ces pièges émotionnels sembleront écrasants, et ce n'est pas grave. Les progrès ne sont pas linéaires et la guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui compte, c'est qu'à chaque fois que vous faites face à ces pièges, vous appreniez à les contourner avec un peu plus de force et de clarté. Chaque petite victoire, chaque instant que vous choisissez vous-même, est un pas vers la liberté que vous méritez. Comprendre les pièges émotionnels ne signifie pas les éliminer complètement, cela signifie les voir tels qu'ils sont, temporaires et non permanents. Avec le temps, leur emprise se relâchera et vous avancerez avec un sentiment renouvelé de paix et de respect de soi. Cette clarté deviendra le fondement de la vie et des relations que vous méritez vraiment. À mesure que vous dépassez les pièges émotionnels, l'une des étapes les plus critiques consiste à construire un récit mental clair. Ce récit offre stabilité et concentration, vous ancrant dans la réalité plutôt que dans la spéculation. Il ne s'agit pas de créer une histoire que les autres pourront comprendre, il s'agit de vous donner la clarté nécessaire pour avancer avec un objectif précis. Un récit mental fort devient votre guide interne, vous aidant à surmonter les conséquences de votre départ. Pour construire ce récit, vous devez commencer par définir votre propre vérité. Trop souvent,
Lorsque les relations se terminent, il reste des questions sans réponse et des émotions non résolues. Il est naturel de se demander pourquoi ils ont agi d'une certaine manière ou si les choses auraient pu être différentes. Cependant, combler ces lacunes par des hypothèses ne fait qu'aggraver la confusion. Votre récit doit se concentrer sur ce que vous savez avec certitude. Vos expériences, vos sentiments et les choix que vous avez faits pour donner la priorité à votre bien-être. Accepter que certaines réponses pourraient ne jamais arriver fait partie du processus. Cette clarté nécessite également de reconnaître ce qui relève ou non de votre responsabilité. Les actions de l'autre personne, son incapacité à répondre à vos besoins ou son incapacité à communiquer ouvertement ne reflètent pas votre valeur. Ce sont simplement des faits sur leurs limites. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, votre croissance, vous récupérez le pouvoir qui est souvent perdu lorsque vous vous attardez sur ce que vous ne pouvez pas changer. Lorsque vous construisez votre récit, il est important d'éviter de vous attarder sur des hypothèses. Des pensées telles que « et si j'avais fait quelque chose différemment ?» ou « peut-être qu'ils reviendront si j'attends » sont des distractions. Ces idées vous maintiennent liés au passé et vous empêchent de vous lancer pleinement dans la vie que vous construisez. Au lieu de cela, concentrez-vous sur l'affirmation des choix que vous avez faits et sur le renforcement des limites que vous avez établies. Votre récit doit refléter la force qu'il a fallu pour partir et la clarté que vous gagnez maintenant. La langue joue un rôle crucial dans la formation de votre récit mental. Les mots que vous utilisez pour décrire votre situation influencent ce que vous en ressentez. Remplacez les pensées autocritiques par des affirmations de respect de soi. Par exemple, au lieu de penser « je n'étais pas assez », rappelez-vous « j'ai choisi de me valoriser ». Ces changements de langage vous aident à recadrer la situation d'une manière qui soutient votre croissance et renforce votre détermination. Pour maintenir cette clarté, la cohérence est essentielle. Votre récit mental n'est pas quelque chose que vous créez une fois et que vous oubliez. C'est un cadre que vous renforcez quotidiennement. Lorsque des doutes ou des émotions surgissent, revisitez les faits qui vous fondent. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous vous êtes éloigné et les progrès que vous avez réalisés depuis. Chaque fois que vous affirmez votre récit, vous renforcez votre capacité à résister à l'attraction des anciens schémas et à vous concentrer sur votre avenir. Il est également crucial de redéfinir la façon dont vous percevez la relation et son rôle dans votre vie. Plutôt que de le considérer comme un échec ou une source de regret, voyez-le comme un chapitre qui vous a appris de précieuses leçons sur vous-même. Cela a révélé ce dont vous avez besoin, ce que vous appréciez et ce que vous n'accepterez plus. Ces connaissances ne sont pas des revers. Ce sont des outils pour construire une version plus forte et plus intentionnelle de vous-même. Au fur et à mesure que vous affinez votre récit mental, vous remarquerez un changement dans votre façon de vous comporter. Cette clarté apporte un sentiment de stabilité qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Votre croissance, votre paix et votre avenir. Le désordre mental qui consumait autrefois vos pensées commence à s'estomper, remplacé par un sentiment clair d'objectif et d'orientation. Construire un récit mental clair est un processus continu. Cela demande de la patience, une conscience de soi et un engagement envers votre propre bien-être. Plus vous alignez vos pensées sur vos valeurs et vos priorités, plus vous avancerez avec confiance et force. Avec un récit mental clair établi, une transformation plus profonde commence. Élevez vos standards et vous réinventez. Il ne s'agit pas de changer pour impressionner les autres, mais d'aligner vos actions, votre état d'esprit et votre environnement avec le respect que vous savez désormais mériter. C'est un acte de choisir d'honorer votre valeur dans chaque décision que vous prenez, en façonnant une vie qui reflète la force, la confiance et l'authenticité. Élever vos normes commence par comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Souvent, se contenter de moins
vient d'un manque de clarté sur ce que vous appréciez le plus. Prenez le temps de réfléchir aux qualités que vous recherchez dans vos relations, vos amitiés et même en vous-même. La définition de ces valeurs crée un cadre qui vous aide à reconnaître ce qui correspond à votre croissance et ce qui vous freine. La réinvention implique bien plus que penser différemment. Cela nécessite une action. De petits changements intentionnels dans la façon dont vous vivez votre vie quotidienne se transforment en un changement profond. Cela pourrait signifier adopter des habitudes plus saines, apprendre à dire non sans culpabilité, ou redécouvrir des passions laissées de côté. Chacun de ces changements renforce le message selon lequel votre temps et votre énergie sont précieux et doivent être dépensés de manière à vous nourrir. Votre environnement a une puissante influence sur votre capacité à élever vos standards. Les personnes et les environnements avec lesquels vous interagissez encouragent la croissance ou vous maintiennent dans la stagnation. Il est essentiel de créer un espace pour des relations qui vous mettent au défi positivement et soutiennent votre évolution tout en vous éloignant de celles qui vous épuisent ou vous diminuent. Cela ne signifie pas interrompre les gens de manière imprudente. Il s'agit de donner la priorité aux connexions qui vous élèvent et vous inspirent. Prendre soin de son apparence physique peut également faire partie de ce processus, non pas par vanité, mais comme reflet du respect de soi. Qu'il s'agisse d'affiner votre style, d'adopter une routine de remise en forme ou d'adopter des habitudes plus saines, ces expressions extérieures d'attention témoignent d'un engagement renouvelé envers vous-même. Il ne s'agit pas de validation externe, mais de se sentir confiant et à l'aise dans sa peau. Votre bien-être émotionnel est tout aussi crucial. Développer des outils pour gérer le stress, rechercher du soutien grâce à une thérapie ou simplement vous permettre de vous libérer d'un bagage émotionnel persistant peut être transformateur. La réinvention émotionnelle implique souvent d'abandonner les blessures du passé, non pas pour les oublier, mais pour se libérer de leur emprise. La communication joue un rôle essentiel dans la manière dont vous établissez et maintenez ces nouvelles normes. Apprendre à exprimer vos besoins, vos limites et vos désirs avec clarté et conviction montre aux autres comment vous traitez. Il ne s'agit pas d'exiger le respect, il s'agit de l'incarner. Lorsque vous parlez en toute confiance, les gens le remarquent et ajustent leur comportement en conséquence. La réinvention signifie également explorer de nouvelles opportunités et adopter la croissance. Poursuivre un objectif que vous vous êtes fixé, essayer quelque chose de nouveau ou assumer un rôle qui vous met au défi sont autant de moyens d'élargir votre perspective et de redéfinir ce que vous pensez être capable d'accomplir. Chaque expérience ajoute des couches à votre confiance et approfondit votre compréhension de votre potentiel. La cohérence est essentielle au maintien de normes élevées. Il ne s'agit pas de perfection, mais de se montrer par soi-même, même lorsque cela semble gênant ou difficile. Cette cohérence renforce la confiance en soi, une qualité qui rayonne vers l'extérieur et change la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. Lorsque vous honorez vos propres engagements, vous démontrez que votre temps, votre énergie et vos limites ne sont pas négociables. La réinvention de soi est profondément personnelle et ne suit pas un seul modèle. Pour certains, cela peut impliquer des changements spectaculaires et visibles, tandis que pour d'autres, cela peut signifier des changements internes plus discrets. Le fil conducteur est l'authenticité, devenir la version de vous-même qui semble vraie et épanouissante. Il ne s'agit pas de répondre aux attentes de qui que ce soit, mais d'assumer votre propre pouvoir et de vivre en harmonie avec ce qui vous apporte joie et paix. Élever vos standards et vous réinventer n'est pas un acte ponctuel, c'est un voyage continu de découverte de soi. À chaque choix intentionnel, vous vous éloignez de la version de vous-même qui acceptait moins que ce que vous méritiez et vous vous rapprochez d'une vie qui reflète votre plein potentiel. À mesure que vous élevez vos standards et commencez à incarner la meilleure version de vous-même, une autre vérité devient claire.
L'absence a de la valeur. L'espace que vous créez en lâchant prise ne signale pas la défaite. Cela devient un puissant outil de transformation. Lâcher prise n'est pas une question de perte. Il s'agit de faire place à quelque chose de plus grand. C'est à travers cette absence que le respect, la clarté et même une connexion renouvelée peuvent émerger. Lorsque vous vous éloignez, vous brisez le cycle de la disponibilité constante. Les gens tiennent souvent pour acquis ce qui est toujours à leur portée. En vous retirant, vous donnez à l'autre la possibilité de ressentir votre absence. Il ne s'agit pas d'un acte de manipulation. C'est une démonstration honnête de respect de soi. Cela les oblige à affronter ce à quoi ressemble la vie sans votre présence. La distance apporte de la clarté aux deux côtés. Pour l'autre personne, cela met en valeur ce que vous avez apporté à sa vie, des choses qu'elle n'avait peut-être pas remarquées auparavant. Pour vous, cela permet de réévaluer la relation avec objectivité. En l'absence d'interaction constante, les émotions s'installent et vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont réellement, et non à travers le prisme de l'attachement ou du désir. La valeur de l'absence réside aussi dans la force qu'elle véhicule. S'éloigner envoie le message que vous n'avez pas peur de vous donner la priorité. Cette confiance tranquille est souvent ce qui fait reculer les autres, non pas parce que vous avez essayé de les convaincre, mais parce qu'ils sentent la force de votre détermination. L'absence crée un vide, et dans cet espace, le respect commence à grandir. L'absence ne consiste pas à attendre que l'autre personne le remarque ou réponde. Il s'agit de vous concentrer sur votre propre voyage. En redirigeant votre énergie vers l'intérieur, vous créez de la croissance et de la transformation. Ce changement d'orientation vous donne non seulement du pouvoir, mais change également la dynamique de la relation. La valeur qu'ils avaient autrefois négligée devient indéniable lorsqu'ils réalisent qu'elle ne leur appartient plus. Lâcher prise pour gagner est un concept ancré dans la confiance, non pas en l'autre personne, mais en vous-même. Ayez confiance que la distance que vous créez apportera de la clarté, du respect et une plus grande estime de soi. Ayez confiance qu'en vous éloignant, vous faites de la place pour quelque chose de meilleur, qu'il s'agisse d'une connexion renouvelée ou de la liberté d'embrasser de nouvelles possibilités. Alors que le pouvoir de l'absence s'enracine, quelque chose de remarquable commence à se produire. La transformation. Ce voyage, né de l'éloignement, ne consiste pas seulement à gagner le respect des autres, il s'agit de redécouvrir le respect que vous vous devez. La transformation ultime ne concerne pas eux. Il s'agit de la personne que vous devenez lorsque vous accordez la priorité à votre valeur et à votre croissance. Chaque choix que vous avez fait, du changement de mentalité à l'élévation de vos normes, vous a rapproché de cette transformation. C'est dans ces actions délibérées qu'émerge votre nouveau moi, non défini par le passé ou les attentes des autres, mais par votre engagement à vivre de manière authentique. Cette transformation n'est ni bruyante ni vantardise. C'est calme et inébranlable, construit sur la base de tout ce que vous avez appris. La confiance grandit à mesure que vous voyez les effets du respect de vos limites. Vous vous comportez différemment, ne recherchant plus l'approbation, mais restant fermement attaché à vos propres valeurs. Ce changement ne nécessite aucune explication. Cela parle de lui-même. Ceux qui vous entourent le remarquent, non pas parce que vous exigez de l'attention, mais parce que votre présence respire la clarté et la confiance en soi. La transformation s'étend également à la façon dont vous percevez les relations. Le besoin de tenir le coup ou de prouver votre valeur s'estompe à mesure que vous réalisez que les véritables relations reposent sur le respect mutuel. Vous n'avez plus peur de perdre des personnes qui ne vous apprécient pas, car vous avez appris que votre paix vaut plus que la proximité. Cette clarté remodèle la façon dont vous interagissez avec le monde, vous permettant d'attirer des dynamiques plus saines et de rejeter tout ce qui mine votre croissance.
Votre transformation ne consiste pas à oublier le passé, mais à l'utiliser comme source de force. Les défis que vous avez affrontés, les doutes que vous avez surmontés et les normes que vous avez élevées contribuent tous à faire de la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce ne sont pas des fardeaux, mais des tremplins, chacun renforçant la vérité, selon laquelle vous êtes suffisant. La transformation ultime est un voyage continu. Cela ne s'arrête pas au respect que vous gagnez des autres. Cela continue avec le respect que vous entretenez en vous-même. En choisissant cette voie, vous avez fait plus que vous éloigner. Vous avez avancé, créant une vie qui reflète votre potentiel le plus élevé et vos valeurs les plus profondes. Si cette vidéo vous parle et a déclenché une transformation de votre point de vue, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris et à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie. La croissance commence par un seul choix, et votre engagement envers vous-même est l'étape la plus puissante que vous puissiez franchir. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu et qu'il vous a inspiré ou aidé, pensez à partager vos réflexions ou à envoyer un super merci. Votre soutien compte pour le monde et nous aide à continuer à créer du contenu qui responsabilise et élève. Merci de faire partie de ce voyage.